Sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous en temps de confinement, que vous n'êtes pas fait arrêter, que vous n'êtes pas pris une amende, que vous n'êtes pas pris une amende, voilà, que vous n'êtes pas fait arrêter, contrôler, ça c'est pas grave, mais que on vous a pas mis une amende parce que vous avez oublié de cocher ou je ne sais quoi quelque chose. Donc j'espère pour vous que vous n'êtes pas fait arrêter et pris une amende pour vous. Bon après, il suffit de bien faire son attestation. Il faut être con pour prendre une amende, mais après il y a toujours des couillons pour se faire qui respectent pas bien et du coup qui se prennent une amende. En même temps, je voulais voir avec vous pour par rapport aux influenceurs en général. Donc je sais pas si c'était juste une petite réflexion que je me suis faite en voyant des influenceurs tous ensemble regroupés dans un même appartement, plusieurs personnes connues sur le net. Je dirais pas les noms parce que je veux pas faire de polémique et que vous allez après aller parler à cette personne, lui dire ouais j'ai dit ci, j'ai dit ça. Il n'y a pas de polémique à faire, c'est juste savoir ce que vous en pensez, vous, des influenceurs qui se montrent alors qu'on est en temps de confinement et qu'ils se montrent en mode, entre guillemets, à plusieurs dans un même appartement, alors qu'on est au temps de crise avec le corona et tout, qu'on devrait se confiner, qu'on est censé pas se voir si on n'est pas au même endroit, on n'est pas censé être ensemble collés. Donc est-ce que c'est bien ou pas bien de montrer ça à ses abonnés? Et je pense pour moi que c'est un mauvais exemple à montrer à ses abonnés, parce que moi-même, même si on n'est pas beaucoup sur l'Instagram, parce qu'on est moins de 1000, ça me viendrait pas à l'idée du coup de me montrer à plusieurs comme ça dans un appartement, que ce soit des gens connus ou pas connus, du net. Bien évidemment, ça ne change rien. Mais je trouve que quand on s'expose sur internet comme ça, on a des choses qu'on peut montrer et d'autres qu'on peut pas montrer, des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire. Parce qu'il y a des choses où voilà, on peut pas tout le temps prendre parti, comme on peut pas toujours. Après, on peut prendre parti pour certaines choses, parce que c'est la liberté d'expression, comme on dit. Mais là-dessus, je trouve que c'est un mauvais exemple. Après, je dis pas que je suis parfait dans tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, bien évidemment. Mais c'était pour savoir si vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces influenceurs qui montrent des choses comme ça négatives, alors que en temps de crise, ils devraient justement dire ouais, faites attention à vous, protégez-vous, tout ça. Et non, ok, il faut vivre, il faut tout, faut pas s'empêcher de vivre et tout. Mais moi, ça me dérange un peu qu'on montre du coup sur son réseau, comme là par exemple le réseau Instagram, que tu es à plusieurs en même temps dans le même appartement. Que tu le fasses sans le montrer, c'est ton problème à toi. Tu fais ton confinement comme tu le veux, tu gères le problème du corona comme t'en as envie. Si ça ne te fait pas peur de l'attraper, ça regarde que toi. Mais je trouve que c'est un manque de respect parce que si ça se trouve, il y en a dans tes abonnés, parce que quand t'en as qui sont suivis par 1 million de personnes, il y a forcément dans les abonnés quelqu'un qui a chopé le corona. Sur ces personnes-là, c'est obligé de chez obligé, même voire plusieurs. Donc c'est un peu insultant pour ces gens-là qui ont attrapé cette maladie et que toi tu l'as pas attrapé. Ok, tu y es pour rien que l'autre elle l'a attrapé, mais c'est un peu pour moi insultant pour cette personne en lui disant regarde, moi j'en ai rien à foutre, je crache à la gueule ce corona de tout le monde, mais c'est un peu voilà, c'est mon avis. Après je sais pas comment vous le prenez. Je trouve qu'il y a des choses qu'on peut montrer et d'autres où il faudrait mieux le garder pour le privé. Tu peux le faire si t'en as envie parce que tu t'en fiches de la maladie. Après, ça te regarde si tu aimes pas la maladie. Si tu t'en fiches, on va dire, de la maladie, c'est pas si tu aimes pas la maladie, mais si tu t'en fiches de la maladie, ça regarde que toi. Mais pour moi, c'est un peu. Je sais pas, c'est pas logique pour moi de se montrer comme ça. Que tu aimes pas la maladie, que tu y crois pas, que tu aimes pas, que tu y crois pas, tout ça. Tu as le droit de pas y croire à cette maladie, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème à toi, c'est ta façon de voir les choses. Mais de là à montrer que t'es entouré de plein de personnes, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que ça m'intéresserait de savoir s'il y a que moi qui pense comme ça ou c'est vrai que normalement quand t'es influenceur, ouais ok, il faut pas toujours être lisse, je suis d'accord. Parce que avec ton comportement, tu peux plus ou moins influencer les autres à faire la même chose et à dire ah bah ouais c'est vrai qu'il a pas tort, pourquoi s'en battre les couilles, autant se recevoir entre amis. Comme il n'y a pas d'histoire de couvre-feu pour le moment, même si peut-être sur Paris ils vont remettre un couvre-feu, là pour l'instant vu qu'il n'y a pas, on peut potentiellement se voir entre guillemets. Après c'est juste pas conseillé parce que du coup il y a le confinement, donc c'est déconseillé de se voir, voire même vivement déconseillé. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui se réunissent quand même, que ça soit des gens connus ou pas connus, et qui crachent un peu à la gueule à tous ces médecins, ces gens qui sont en train de aider
les gens à se soigner parce qu'il y a le corona. Et que du coup, bah voilà, qu'en gros, c'est un peu, ils crachent sur les aides-soignants, tout ça, sur tous les gens qui font en sorte que le corona devienne moins virulent, même s'il est autant virulent que. Parce que l'État ne. Hein, vous savez mon avis sur la gestion du coronavirus. Donc voilà, je vais pas m'éparpiller plus sur le sujet, mais c'était un constat que je me suis fait. Je me suis dit, mais quand t'es connu comme ça, que t'es suivi par des millions, 1 million de personnes, voilà, je sais pas, ça me paraît pas très bien de montrer comme ça que tu manges avec tes potes et tout chez toi et qu'au final t'es suivi et que les gens ils sont là en train de regarder, ils disent ouais mais on est censé être confiné. C'est plus comme ça que je le vois quoi. C'est bien par moment, hein, je dis pas on rigole, on montre tout ça, mais de temps en temps il faut prendre conscience de ce qu'on montre aussi sur ces réseaux et ne pas partager des trucs où ça peut être négatif entre guillemets. Par après, on peut montrer ce qu'on veut, hein, c'est pas une question. Je dis pas qu'il faut se boycotter de montrer des trucs, mais en temps de crise, en plus en ce moment qu'il y a le confinement, je trouve ça un peu limite de montrer que t'es avec tes amis en train de profiter, même si toi t'es en bonne santé. Faut penser aux gens qui sont en mauvaise santé et surtout l'image que tu reflètes à tes abonnés, surtout aussi. Donc du coup, de pas se montrer comme ça, bah, c'est mon avis. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez, comme je vous ai dit. Désolé, je sais pas ce que j'ai foutu ou ce qui s'est passé, si c'est un bug ou quoi. Mais avant, parce que ça fait un peu bizarre le tout début de cette story de la journée, mais c'est juste en fait tout simplement parce qu'en fait j'étais en train de montrer que j'ai eu du champagne chocolat quoi dans un petit colis que je viens de recevoir. Donc du coup c'est ce que j'étais en train de dire juste avant, mais je sais pas, ils y sont pas les stories, donc je sais pas ce que j'ai fait ou est-ce que j'ai pas envoyé. Bon bref avant. Donc du coup je préfère vous dire pourquoi ça fait un peu décousu. Donc vaut mieux tard que jamais. Je vous dis bonjour, bien évidemment, les amis. Parce que là, du coup, vous n'avez pas le bonjour. Ça fait un peu bizarre. On dirait que j'ai dit quelque chose avant. Mais oui, j'avais bien dit quelque chose avant. Je parlais pour ça. Mais j'ai pas. Je sais pas, les stories, ils y sont pas. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais en tout cas, elles y sont pas. Alors, si vous êtes en train de vous dire pourquoi c'est bizarre la story, bah, vous savez du pourquoi du comment. Parce que il n'y a pas le début de ce que j'ai parlé au final au début. Alors, je pense que c'est moi qui a bugué, hein, ce qui m'étonnerait pas. Donc du coup, je préfère vous le dire, vous inquiétez pas, c'est pas vous qui buguez ou qui avez manqué une story ou je ne sais quoi. C'est moi qui est un peu bugué, on va dire. Bon, à part ça, du coup, je vais aller à la cave aussi parce que j'ai des petits trucs à aller mettre à la cave. Donc du coup, je vais descendre à la cave, ranger les affaires qui servent pour les travaux parce que là, pour l'instant, il n'y aura pas trop d'autres travaux dans les autres pièces que je dois faire pour le moment parce qu'il faut que je rachète de la peinture et tout. Donc du coup, pour l'instant, parce qu'en plus il va falloir que je rachète deux sortes de peinture, parce qu'il va en avoir une plus résistante que je vais prendre un peu plus cher pour celle de la salle de bain, parce qu'avec les vapeurs d'eau et tout, si c'est de la peinture bas de gamme, ça risque de déconner avec, vous savez, la vapeur d'eau quand on se lave et tout, même si je dis pas que je me lave à 100 degrés, mais vous avez compris quoi, quand tu te laves et tout, ça peut être embêtant, donc il faut mieux avoir une meilleure peinture dans la salle de bain. Et après, dans les toilettes, la peinture elle a été commencée. Et après, il restera la cuisine pour enlever le fameux jaune. Les amis, là je suis à la cave. Là vous me payez un peu moins. Bon, il y a une lumière, mais bon, j'allume pas parce que ça suffit avec la lumière du couloir des couloirs de la cave. Donc du coup, je suis parti à la cave déposer vite fait ce que j'avais besoin. Et en même temps, pour ceux que ça intrigue, par rapport là où vous voyez mieux, parce qu'il y a plus de lumière, il y a une grosse lumière là. Et ben, si c'est pour ceux que ça intrigue, pourquoi j'ai plus la moustache, et ben tout simplement les amis, c'est juste parce que en fait, c'est pas que j'aime pas ou que j'aime bien, mais c'est beaucoup d'entretien à bien retailler pour pas que ça descende en bas des lèvres et tout. Et moi, ça me gave. Moi, je suis vite gavé. Je suis pas un mec très patient donc, dans la vie, donc du coup, ce qui fait que dès que ça prend trop de temps à faire les choses, moi, ça m'énerve vite. Si ça prend 5 minutes vite fait, ça me va, mais si c'est pour prendre 5 heures devant la glace, ça me gave un peu. Surtout ça, et puis en plus, c'est pas spécialement mon délire d'avoir la moustache, forcément, ou même la barbe. Hein. C'est pour ça que je pense. Parce que pour les mauvaises langues qui diraient ouais, c'est quelqu'un qui s'entretient pas parce qu'il se laisse pousser la barbe, non. Les personnes qui se laissent pousser la barbe, ça veut pas dire qu'ils entretiennent pas leur barbe, bah que c'est des gens feignants, non. Au contraire, les gens qui font une grosse beubare et tout, je peux vous dire que c'est des
beaucoup d'entretien et beaucoup de travail pour avoir une jolie barbe qui fait belle. Parce que si t'as une grosse barbe mais qui part dans tous les sens, c'est pas beau. Donc voilà, c'est du temps, voilà, il faut prendre le temps, il faut avoir des produits qu'il faut, ça coûte de l'argent, tout ça. Donc voilà, donc du coup, vu que de toute façon vous savez que je vous avais fait le test de la tondeuse de chez Lidl, bah du coup ça va partir sur peut-être comme avant, juste un peu plus court partout, laisser pousser, juste court. Et juste là haut ici haut des joues que j'enlève avec la pince à épiler les petits poils les plus longs pour faire plus net au niveau des joues et des pommettes. Pas les pommettes. Et si je n'abuse, parce que je crois que je confonds, ça c'est les fossettes quand on a le petit trou et ça c'est les pommettes. Oui, là ici les petites pommettes, oui voilà. Donc je dois pas dire de bêtises normalement. Et du coup c'est plus simple d'entretien, c'est vite fait un coup avec la tondeuse, ça prend 5 minutes. Plus on vérifie si on sent les petits poils et on tire pour refaire une belle ligne, plus ou moins une belle ligne là. Voilà, donc. Et je préfère à la limite d'avoir plutôt une barbe courte ou voire sans rien, comme là j'ai rasé, donc ça fait un petit trop pouce, mais ça fait plus ou moins, parce qu'en plus ma lame du Windblade est un petit peu, comment dire, un petit peu fatiguée. Bah, ma lame du Windblade, si vous entendez du bruit, c'est l'eau qui coule dans un des tuyaux à la cave. Donc du coup voilà, donc ma lame du Windblade est un petit peu fatiguée, il faudrait que je la change. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, pour le Windblade, je vous ferai une petite revue parce que c'est l'objet. Si tu cherches à avoir qu'un seul objet pour tout ce qui est rasage et tout, pour la tonte, je vous dirai mon avis. Mais en tout cas, pour ce qui est le rasage, je vous dirai tout ça dans une petite vidéo. Le Windblade, c'est l'outil indispensable, je vous le dis déjà. Mais je vous ferai une revue qui vous expliquera ce que c'est le Windblade. Et franchement, ça déchire comme produit. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez être étonnés. Du coup, là, je vais remonter parce que du coup, il me manque encore un objet à mettre pour monter là, l'espèce de comme l'escabeau, mais c'est pas un escabeau. C'est une. Moi, je sais pas pourquoi. La dernière fois, on est parti sur un délire avec la personne avec qui m'aide pour les travaux, parce qu'au lieu de dire une gazelle, donc pour les gens qui font des travaux, tout ça, vous devez connaître ce que c'est une gazelle. Moi, j'ai dit ah ouais, tu prends la brésilienne. Alors, pourquoi la brésilienne, me demandez pas, mais moi, au lieu de dire une gazelle, j'ai dit une brésilienne. Je suis un peu con, je sais, sur les bords, mais bon, moi ça a fait rire. Du coup, là, ça part remonter chez moi pour chercher, du coup, la gazelle et non la brésilienne. Ça y est, j'ai enfin la petite brésilienne. Non, la gazelle. La brésilienne, la gazelle, on sait pas. Je sais pas, c'est une merde gazelle, je trouve ça mignon comme prénom pour cet objet. D'appeler ça une gazelle, je trouve ça trop stylé, ça me fait délire. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai renommé ça la brésilienne. Alors pourquoi, du comment c'est venu à gazer la brésilienne, parce qu'en plus la brésilienne c'est une femme qui vient du Brésil, et non, et la gazelle c'est un animal, donc je comprends pas. Donc entre l'animal et une personne humaine, je comprends pas le délire de, enfin ça va pas forcément ensemble, je sais pas pourquoi. Bon, vous cherchez pas à comprendre, hein, c'est mon cerveau, hein. Depuis le temps que vous me suivez, vous devez comprendre que j'ai un cerveau un petit peu loufoque, un petit peu fou. Mais en tout cas, moi ça me fait rire mes conneries. Donc si moi j'arrive à me faire rire moi-même, c'est déjà pas mal. Ça y est, la gazelle, ça y est, la gazelle est rangée. Donc du coup je repars de ma cave et je rentre chez moi tranquillou les amis. Donc ça y est, mon aventure à la cave est finie. Donc vous m'avez suivi dans mon aventure à la cave. Donc du coup, la petite clé qui va bien pour fermer du hall de l'immeuble.